Évangile selon Jean, chapitre 19. Premier paragraphe, versets 1 à 7. Alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Et les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre, et vinrent à lui et dirent : « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Et Pilate sortit encore et leur dit : « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et il leur dit : « Voici l'homme. » Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, disant : « Crucifie, crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Prenez-le, vous, et le crucifiez, car moi je ne trouve pas de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent : « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. » Deuxième paragraphe, versets 8 à 16. Quand donc Pilate entendit cette parole, il craignit davantage. Et il entra de nouveau dans le prétoire, et dit à Jésus : « D'où es-tu ? » Et Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate donc lui dit : « Ne me parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ? » Jésus répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a plus de péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, disant : « Si tu relâches celui-ci, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate donc, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal, dans le lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabbatha. Or c'était la préparation de la Pâque, c'était environ la 6e heure. Et il dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils crièrent : « Ôte, ôte, crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Crucifierai-je votre roi ? » Les principaux sacrificateurs répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors donc, il le leur livra pour être crucifié. Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Troisième paragraphe, versets 17 à 24. Et il sortit, portant sa croix, et s'en alla au lieu appelé lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et Pilate fit aussi un écriteau, et le plaça sur la croix, et il y était écrit : « Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. » Plusieurs des Juifs donc lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Et il était écrit en hébreu, en grec, en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs donc dirent à Pilate : « N'écris pas le roi des Juifs, mais que lui a dit : Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent donc entre eux : « Ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort, à qui elle sera. » Afin que l'écriture fût accomplie qui dit : « Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont jeté le sort sur ma robe. » Les soldats donc firent ces choses. Quatrième paragraphe, versets 25 à 30. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Jésus donc, voyant sa mère, et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait donc là un vase plein de vinaigre. Et ils emplirent de vinaigre une éponge, et, l'ayant mise sur de l'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est accompli. » Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. 5e paragraphe, versets 31 à 37. Les Juifs donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix en un jour de sabbat, puisque c'était la préparation, car le jour de ce sabbat-là était grand, firent à Pilate la demande qu'on leur rompît les jambes et qu'on les ôtât. Les soldats donc vinrent et rompirent les jambes du premier et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais étant venus à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, pas un de ces os ne sera cassé. Et encore, une autre écriture dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. 6e paragraphe, versets 38 à 42. Or, après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, en secret toutefois par crainte des Juifs, fit à Pilate la demande d'ôter le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus. Et Nicodème aussi, celui qui au commencement était allé de nuit à Jésus, vint, apportant une miction de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec les aromates comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or il y avait, au lieu où il avait été crucifié, un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel personne n'avait jamais été mis. Ils mirent donc Jésus là, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Évangile selon Jean, chapitre